Dans les précédentes semaines, on a étudié un petit peu les avantages de développer un script, notamment pour sa séance photo. Et aujourd'hui, donc, j'ai envie de pousser un petit peu plus loin le concept du script pour te parler aujourd'hui du script expérience client. Parce qu'effectivement, ce qui est important, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que des personnes qui font appel à toi, c'est bien sûr, c'est évident, d'obtenir de belles photos au final, mais c'est aussi tout simplement de passer un bon moment à ton contact. Et je te l'avais déjà dit, moi ce qui me surprend toujours, enfin maintenant ça me surprend moins, mais bon, c'est toujours de voir qu'après une séance, si tu recroises tes clients à différentes occasions, plutôt que de parler des photos qu'ils ont fait, que tu leur as faites, ils vont surtout te parler, je vais y arriver, du bon moment qu'ils ont parlé avec toi. Et donc ça veut quand même dire qu'au final, les gens qui font appel à un photographe, c'est aussi pour se faire plaisir, c'est aussi pour passer un bon moment. Et je dis ça parce que souvent, les photographes, ils vont mettre une éternité pour réfléchir sur leur nom d'artiste, sur le fait comment dirais-je, de concevoir leur logo, sur le temps infini qu'ils vont prendre pour commander une centaine de cartes de visite sur Vistaprint. Est-ce qu'il faut un vernis sélectif ou pas, machin. Alors ils vont se faire donner au cerveau à n'en plus finir là-dessus. Alors que ce qu'il ne faut pas oublier justement, c'est que si tes clients ils veulent vivre un bon moment avec toi, décidément j'ai du mal. Attends, je vais boire un petit coup. Ouais, ça va mieux, on est parti là. Ouais, donc si tes clients ils veulent vivre un bon moment avec toi, c'est aussi que ce qui est déterminant, c'est l'expérience que tu leur fais vivre. Et donc, c'est surtout l'expérience que tu leur fais vivre qui va être caractéristique, marquant chez toi. Et donc, ce que tu leur fais vivre, ce qu'on appelle l'expérience client, c'est surtout là-dessus dont il faut travailler. Ton nom d'artiste, eh ben, c'est pas compliqué, c'est ton prénom, point barre, cherche pas midi à 14h. Ton logo, ça doit être ta tronche. En tant que photographe, notre logo, c'est notre gueule, quoi, si tu veux. C'est pas un papillon, c'est pas ceci, c'est pas cela. Non, 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 non. Tu vois, moi je m'appelle Christophe Perra. Mon nom de photographe, c'est Christophe, point barre. Mon logo, c'est ma gueule, ça s'arrête là. Faut pas chercher midi à 14h. Par contre, ce qui est très important, et là, pour le coup, il faut éventuellement que tu cherches midi à 14h, c'est sur toutes les étapes que tu fais vivre à tes clients. C'est tout. Et donc, c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. C'est-à-dire de toutes les étapes que tes clients vivent à ton contact. Ça va de tout premier contact qu'ils ont avec toi jusque la fin et au-delà. Tu comprendras plus tard. Par exemple, lors du premier contact, bon déjà, ce qu'il faut chercher à faire, c'est très vite avoir un contact, j'allais dire, en physique, en présentiel avec tes clients. Encore une fois, le métier de photographe, c'est un métier social, c'est pas un truc qui se fait en webconférence, en visio, machin. Non, faut oublier toutes ces conneries-là. La photo, c'est quelque chose de social, faut être au contact des clients. N'oublie pas que tu vas travailler sur quelque chose qui leur est très intime, c'est-à-dire leur image. Mais ça se fait en présentiel. Faut arrêter de raconter des conneries à un moment donné. Ça se fait en présentiel. Donc, il faut que tu sois au maximum au contact de tes clients. D'ailleurs, justement, lors des premiers contacts, le premier rendez-vous que tu as avec ce qui est encore que tes prospects, et donc tu cherches un peu à leur expliquer ce que tu peux leur apporter, et aussi à comprendre, avant tout, plutôt que de parler de toi, c'est aussi de chercher à comprendre ce que eux, ils souhaitent. Tu vois, ça c'est un truc tout con. Mais souvent, tout ce qui est lié au métier créatif, on a tendance à vouloir trop parler de soi. Alors que on va te trouver paradoxalement plus intéressant si tu es à l'écoute des gens. Et donc, en ce qui concerne le premier rendez-vous, simplement de venir dans une tenue propre, c'est-à-dire pas une tenue d'infographiste où tu es pas rasé, où tu as ton haleine, elle blaire la clope, où tu blaires l'alcool, enfin tu sais, bref, un comportement de diva, là, comme souvent je vois chez les infographistes. Eh ben non, tu viens avec une chemise, tu vois, pas en t-shirt dégueulasse. Tu viens en chemise, la chemise elle est repassée évidemment, tu sais, genre tu t'es rasé, tu t'es lavé les dents, enfin tu vois, genre tu t'es coiffé quoi.
même si tu as les cheveux longs. Alors, moi j'ai eu les cheveux longs, ça n'empêche pas de se coiffer, de se laver les cheveux d'ailleurs. Donc tu viens, tu vois, en tenue correcte. Et tu viens avec de quoi écrire, s'il te plaît, et tu as prévu un questionnaire, un brief client. Bon, ça, pour le coup, les graphistes, ils ont plutôt l'habitude parce qu'eux, ils ont conscience que la qualité du futur produit fini se joue pour beaucoup au moment du brief. Donc, justement, tu viens avec un questionnaire, des questions types, comme ça, tu es sûr de ne rien oublier. Et rien que ça, tu vois, ça fait un très bon effet. Parce que les gens, ils ont conscience que ils remettent entre tes mains une étape fondamentale de leur histoire qui est le mythe fondateur du couple, quoi, l'instant où ils se marient. Et ça, il faut être conscient de ça. Donc, ils ont besoin d'avoir quelqu'un en qui, tu vois, ils ont confiance, qui fait sérieux, quoi. C'est peut-être un peu vieux jeu de dire ça, mais bon, tu vois, enfin voilà, quoi, les gens, quand même, ils ont confiance en toi, ils choisissent de te faire confiance. Donc voilà, par respect, tu vois, faut leur rendre ça quand même, tu vois. Donc tu viens avec un questionnaire, préétabli. Tu as eu le temps d'ailleurs de cogiter tranquillement, sans pression à la maison, tu vois. Et rien que de venir comme ça, déjà, tu vois, déjà ça les rassure. Déjà ils se disent, ouais, tiens, on a affaire à un professionnel, tu vois. Donc déjà, tu vois, ça c'est positif. Surtout qu'il ne faut pas oublier que souvent, lors des premiers entretiens, la mariée, souvent, elle aime bien avoir sa copine ou je sais pas qui, là, qui va être sa témoin numéro 1, enfin, tu vois le genre. Et faut pas oublier que cette personne-là qui est sur le côté, elle aussi, elle t'observe, tu vois. Et après coup, tu sais, entre nanas, tu sais, elles vont discuter, elles vont dire, tiens, le mec, ouais, je le sens moyen, quoi. Alors qu'au contraire, si tu arrives comme un professionnel, et non pas comme un mec qui veut se la jouer artiste, là, ça c'est vraiment un truc dont j'ai horreur dans la photo, nous, on fait de la prestation de service. Artiste, c'est autre chose. Artiste, tu développes une série de photos sur un concept, machin, mais ça n'a rien à voir avec la prestation de service. Donc toi, tu es un professionnel, tu viens, tu te comportes comme un professionnel, et tu commences à vouloir apporter de la valeur à tes futurs clients. D'ailleurs, l'étape d'après, bon déjà, lors du premier rendez-vous, tu cherches à conseiller au maximum. Et des fois, ça peut aller au-delà de la photo. Tu vois, par exemple, moi, un petit truc, tu vois, qui fait toujours son effet, je donne toujours des petites astuces sur la manière d'optimiser l'organisation de son mariage. Alors, moi, je suis pas, comment on appelle ça, la wedding planner, mais simplement, bon, bah, à la force, tu vois, je connais les applications qui peuvent être utiles pour organiser son mariage. Je peux éventuellement leur conseiller de créer une page dédiée Facebook. Ça va permettre de communiquer avec les différents amis, membres de la famille. Je leur donne des conseils aussi sur la manière d'organiser la séance photo groupe. C'est souvent un élément qui est minoré par les futurs mariés. Alors que moi, d'expérience, je sais que lors du mariage, évidemment, les photos de groupe interviennent au moment du vin d'honneur, parce que c'est là où, enfin voilà, il y a le maximum de personnes. Et si c'est pas organisé, ça peut traîner en longueur. Alors que c'est le moment où la pression commence à retomber pour les mariés. C'est là aussi ils commencent à avoir un premier coup de barre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en général, ils n'ont pas dormi la veille. Et puis c'est aussi là où, en plus, ils veulent commencer à profiter de leur soirée, profiter de leurs invités. Donc, ça a de la valeur, tu vois, de les conseiller sur la manière d'optimiser ce moment, les séances photogroupe. Et voilà, ça c'est un élément qui est apprécié. Après, tu vois, c'est pareil. Si, par exemple, tu as des clients qui choisissent de te réserver, mais dans ton pack Gold, je vais appeler ça comme ça, c'est-à-dire aussi bien avoir une séance photo couple avant le mariage, voir des photos couple, tu sais, tenues plus décontractées, et qui choisissent aussi que tu couvres tous les préparatifs du mariage. Alors, ça va de la répétition à l'église, au jour J, la préparation, tu suis la mariée, chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, tu fais un saut, voir comment le marié et son papa, ils font une nœud de cravate, après, paf, tu retournes à tel endroit, enfin, tu vois le genre, après, bien sûr, tu couvres l'événement lui-même, hein, mairie, mariage, et ainsi de suite, hein, le déroulé de la soirée, vin d'honneur, soirée, etc. Là, et puis qu'ils choisissent un album photo, etc., plus des tirages photos, bon, le client qui te choisit ton plus gros pack, genre à 1 500 €,
Bon, bah, ce que tu fais, c'est que déjà, à l'issue, bah, 2 jours plus tard, tu lui envoies une corbeille de fruits secs avec un mot de remerciement. Ça, c'est un petit truc, c'est une petite attention. Mais bon, combien eux vont-ils avoir? Il ne faut pas oublier que combien eux vont-ils avoir de prestataires qui vont avoir ce genre d'intention. Tu vois, c'est très important. Surtout que nous, il ne faut pas oublier que photographe, faut pas oublier que souvent, le jour du mariage, tu as des invités qui, eux-mêmes, 1 an ou 2 ans plus tard, vont se marier. Donc ça, c'est très, très, très important. Donc tu vois, c'est ce genre d'éléments-là, en fait, l'expérience client. Hein. C'est toutes les petites choses que tu leur fais vivre, qui leur font passer un bon moment et qui vont faire en sorte qu'ils gardent une image positive de toi, une image professionnelle. Bien sûr, tes clients, ils vont aussi te juger sur ton aptitude à rentrer dans leur script à eux. Parce que, bien sûr, eux, ils ont déjà planifié plus ou moins précisément le déroulé du jour J. Et toi, ton but, ça va être de t'insérer là-dedans avec une bonne intelligence. C'est quelque chose qui sera apprécié. Donc finalement, tu vois, ta marque, c'est tout ça. C'est l'expérience que tu amènes, c'est l'expertise, c'est ton savoir-être, c'est tout ce que tu peux contribuer à leur apporter. Tu vois, moi, après le brief, quand c'est réservé, c'est-à-dire quand ils m'ont donné un chèque d'acompte, bah, je leur envoie toujours sous forme d'un document PDF. C'est des fiches, en fait, parce qu'il faut que ça soit assez synthétique, il faut que ça puisse se lire sur un smartphone ou une tablette. Des fiches qui listent tout un tas d'astuces. Bon, ça, c'est assez simple à faire. C'est assez simple à faire. Sur Internet, tu as plein de produits de ce genre, gratuits. Et tu collationnes toutes les idées qui te plaisent ou qui t'interpellent. Et tu fais tes propres fiches et tu partages ça avec tes clients. Donc, le but de travailler sur ton script expérience client, ça va être d'identifier aux différentes étapes, du début à la fin, tout ce qui, tous les éléments que tu apportes au fur et à mesure du déroulé. Ça va du conseil, ça va du petit mot avec la petite intention qui va bien. Ça va. Enfin, tu peux avoir plein d'idées et je vais t'en donner plein tout à l'heure. Et ces étapes-là, au départ, tu les notes telles qu'elles te viennent. Enfin, tu peux aussi te voir sur Internet. Alors là, ce que je te conseille, c'est plutôt de voir sur les sites anglo-saxons. Nous, en France, on est coincé au mode je suis habillé tout en noir. Il faut que j'ai la plus grosse, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai un 1DX, il faut que j'ai un 5D Mark V. Nous, en France, on est nul à chier de ce point de vue-là. Donc, tu te rencardes exclusivement sur les... Enfin, exclusivement. Tu te rencardes principalement sur les sites anglo-saxons. Aux États-Unis, ils sont très forts là-dessus. Eux, ils raisonnent en termes d'expérience client. Pour ceux d'ailleurs qui sont assez décomplexés sur le type d'appareil qu'ils emploient, tu trouveras beaucoup de témoignages, par exemple, de photographes qui utilisent les Olympus, là, les OMD, etc., les Fuji, etc. Alors que nous, en France, si tu n'as pas un Canon ou un Nikon, on te zappe totalement, quoi. Mais donc, eux, ils se concentrent là-dessus, donc tu pourras trouver beaucoup de bonnes idées sur les sites anglo-saxons. Donc, tu les listes, tout ce qui te plaît, tout ce que toi, pour toi, il est réalisable à ton niveau, à ton échelle de faire. Et après, tu essayes de le réorganiser dans l'ordre, dans le bon ordre. Et bien, c'est ça, ta marque, ça va être ça. Tu vois. C'est pas ton logo, c'est pas ton super nom d'artiste, non, c'est ça, c'est ce que tu fais vivre à tes clients. C'est ça ta marque, ton branding, c'est ça. Donc, tu vas les scripter à différentes étapes, à quel moment ça intervient. Alors, l'avantage de tout ça, c'est que ça va provoquer chez toi une prise de conscience. Tu vas te rendre compte de tous les éléments, de tout ce que tu peux faire pour tes clients, de toute la valeur aussi que tu peux apporter à tes clients. Alors ça va aussi avoir comme corollaire tu vas te sentir plus professionnel, tu vas te sentir aussi plus sûr de toi dans les prix que tu annonces, parce que tu prends conscience, parce que tu as travaillé dessus, de la valeur que tu peux apporter aux gens. Donc justement, le but de tout ça, ça va être de réaliser comment tu délivres de la valeur, comment tu crées de la valeur pour tes clients. Et donc, encore une fois, ça passe par cette compréhension que tes clients, ils font appel à un photographe professionnel. C'est pour, au final, aussi passer un bon moment, se reposer sur lui, qu'il apporte un petit peu sa petite touche à l'événement que eux ils ont imaginé, et donc qu'il apporte de la valeur. Donc sur des choses que eux n'auraient pas songé, tout simplement.
Alors tout à l'heure, je te disais donc que j'allais prendre comme exemple un petit peu une séance photo type mariage. Alors donc, je t'en ai déjà parlé, la qualité du brief, les astuces sous forme de fiches PDF, hein, que tu peux envoyer par mail. Après, il peut y avoir plein de choses. Tu vois, moi, bon, déjà, à l'issue de la séance photo, je présente toujours mon travail en présentiel, je me déplace toujours, hein. Le résultat d'un shooting mariage, c'est pas simplement un dossier que tu envoies, dont tu partages le lien, enfin, c'est pas du tout ça. Encore une fois, le métier de photographe, c'est un métier social, donc tu présentes ton travail, tu te déplaces chez les gens. Un truc tout bête déjà que tu peux faire, c'est que tu arrives, et enfin, quelle que soit si tu es la prestation qu'ils t'ont choisi, c'est que tu prévois 5 photos, format 20-30 ou 15-20, même 15-21 ou 15-23, pour pas avoir de recouper le capteur, enfin, garder le format du capteur. Photo de couple, la même photo de couple, la photo un peu emblématique, tu vois, du couple, même si c'est un peu standard, mais bon. Et tu mets ça dans une pochette photo et tu leur donnes, en leur disant, bah voilà, vous allez pouvoir remettre cette photo à vos parents, à vos parrains, oui, parrains, marraines, enfin témoins, pardon, je cherchais le mot, les témoins, aux différents témoins, et même aux grands-parents. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas négliger les grands-parents, parce qu'ils ont une culture du tirage photo, hein. Donc c'est quelque chose qui fait toujours hyper plaisir, un tirage photo. L'autre élément que je fais toujours, je présente toujours en fichier numérique, où je peux faire un tirage, hein, pour l'occasion, mais le but c'est de leur donner un fichier, leur proposer 3 fichiers numériques qui sont en fait des propositions de cartons de remerciement. Parce que tu vois, par exemple, moi ce que j'ai toujours vu, c'est que les mariés, ils prévoient leur mariage des fois au moindre détail, le carton d'invitation, le look un petit peu comment dirais-je, du menu, enfin, etc., le décor de la salle, ça c'est entendu, mais en général, ils zappent totalement, après l'événement, le carton de remerciement. Alors c'est là où toi tu peux amener ta touche en disant, bah voilà, je ne sais pas si vous y avez songé, bon, j'ai constaté que souvent les mariés, ils n'y pensent pas toujours, et au final, bah, ils se rabattent sur le fait d'acheter dans un point presse des cartons de remerciement standards, non personnalisés. Eh bien moi, si vous voulez, tiens, j'ai pris 3 photos différentes et j'ai fait 3 petits cartons comme ça que je vous propose, et puis bah, je vous les donne, et je vous donne le fichier numérique, et si ça vous plaît, bah, vous allez, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre à une borne photo et vous imprimer le nombre de cartons que vous voulez, enfin le nombre de photos, hein. En fait ce sera une photo, hein. Et puis au moins ça sera personnalisé. Alors tu vois, il faut faire un truc tout simple, hein, tu sais, Philippe et Sophie le 3 juillet 2017 avec tous nos remerciements. C'est un truc tout simple, hein, basique, ça suffit. Et ça fait toujours vachement plaisir. Même si tu tombes sur l'exception qui confirme la règle, où eux, ils ont déjà prévu depuis longue date leur carton de remerciement, mais le fait que tu y aies songé, bah, ça leur fera plaisir. Et puis dans le pire des cas, bah, ils le mettront sur leur page Facebook, tu vois. Donc tu vois, ça c'est un élément important. Après aussi une autre astuce, parce que bon, bah, aujourd'hui les familles sont assez éclatées, ils viennent souvent du quatre coins de la France. Après vient le partage des photos. Et moi ce que je propose toujours, enfin voilà, je leur dis toujours, bah tiens, si vous voulez, dès demain ou dès ce soir, je peux vous donner le lien d'une galerie en ligne, une galerie web, aux résolutions web, et comme ça vous partagez le lien. Les gens ils ont qu'à cliquer sur un lien. Et comme ça, ils pourront accéder à la galerie photo, ils pourront voir les images. Ça, c'est un petit truc, mais ça fait aussi toujours son effet, bah, parce que bah, voilà, souvent après le mariage, les gens, 1 ou 2 semaines après, bah, tiens, ah, j'aimerais bien, on a passé une belle journée, une bonne soirée, bah, tiens, on aimerait bien voir les photos. Alors vient la question de comment partager les photos. Ça aussi, d'ailleurs, ça peut faire l'objet d'une fiche, tu vois, dédiée, hein, les aider à mettre en place un espace type sur Google Drive ou sur OneDrive. Et voilà. Après, alors aussi un autre truc que je fais toujours et qui fait toujours un énorme effet, c'est que 1 an après la date anniversaire du mariage, j'envoie un carton pour les féliciter de leur première année de mariage. Et ça fait toujours son effet, parce que
Je te garantis que je suis le seul parmi tous les prestataires qui a cette attention. Je suis aussi parfois le seul dans leur entourage, dans leur famille, à leur envoyer un carton pour leur souhaiter leur premier anniversaire. Personne ne va y penser, mis à part toi. Et encore une fois, ça a son importance parce que n'oublie pas que ce couple de mariés, un an après, ils peuvent toujours te recommander, ils peuvent toujours, auprès de leurs amis qui, un an après, se sont décidés à se marier, ou 2 ans après, ils peuvent, t'es marié de l'année dernière, et ben entre-temps, ils peuvent avoir eu une naissance, tu vois, donc tu fais rappel à toi pour des photos de bébés, couple et bébé. Joint à ce carton, tu peux dire, bah tiens, si vous voulez, vous pouvez parrainer certains de vos amis, de vos connaissances. Et puis, bah, à ce moment-là, moi, je vous ferai cadeau de ceci ou de cela. Tu vois, enfin, tu peux mettre au point une démarche comme ça. Et donc, pour te dire que tu vois que à chaque étape de ta relation avec tes clients, tu peux inclure comme ça un petit bonus, quelque chose qui ne te coûte pas grand-chose, mais qui a son effet. Et puis, au contraire, même, qui peut te ramener des clients ou de la prestation supplémentaire. Et c'est ça qui fait qu'on va dire, ouais, tiens, on a bien fait de faire appel à ce photographe-là. Il a amené sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. T'insérer intelligemment dans leur événement, apporter de la valeur, ta contribution à leur événement. On les conseille. Un professionnel, c'est ça. Bah écoute, là je crois que ces dernières semaines, on a bien creusé là, le concept du script. J'espère que ça va t'aider à avancer. Et puis bah, d'ici là, bah, écoute, bah, fais de belles photos. Et puis bah, à nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!